Mais c'est moi qui avais mal fait. Comment? Parce que ça, il y a un ami. Vous êtes au total combien? Non, je crois qu'il faut que j'arrange ça avec le protocole des alarmes. Au niveau de mais on ne peut pas rentrer là, je crois. Oui. Donc je demande qu'on arrange pour 30. Quand le protocole va remettre, qui va remettre vous avez vu à notre engagement. Pourquoi nous nous sommes décidés de rencontrer aujourd'hui au mois de président? C'est parce que nous avons compris en vous les Himalayas d'un leader qui a toujours sacrifié ses intérêts pour viser les individus, parce que même l'ensemble du consortium des organisations des jeunes qui est venu vous rendre visite aujourd'hui n'a pas voulu passer la journée inaperçue. Ce qui nous intéresse plus, c'est la paix et l'unité de notre province. Et en guise de symbole, nous vous avons préparé ce tableau artistique. Ce tableau, Madame le Président, nous montre deux jeunes gens qui viennent de la chasse. Après avoir chassé et obtenir le gain de leur mission, c'est-à-dire la mission d'aller chasser, l'équipe est rentrée dans un village. Nous avons remarqué ici un symbole d'unité d'abord qui a permis aux chasseurs de pouvoir apporter à manger à la famille. Comme nous sommes pendant le mois de la femme, il y a un jeune auquel nous vous remettons le cas dans lequel vous avez toujours protégé. Et cette province, nous avons vous l'apporter d'une manière artistique parce que vous l'avez toujours protégé. Et nous allons vous demander comment il contrôle la province, qui parle de la tranquillité, parce que la tranquillité vous caractérise, pas qu'un peu. Et c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est un éléphant qui a été travaillé en bois, symbole de la force que le Katanga a. Et cette force-là se transmet par vos Himalayas, d'un leader, ce sont des leaders, c'est celui qui travaille pour les autres et pas pour soi-même. Merci beaucoup, mes chers amis. D'abord, permettez-moi de vous saluer sur la mémoire. Vous êtes là et je suis très content de vous voir. Vous avez toutes les salutations de tout cœur, salutations paternelles. Merci. Et j'ai eu un coup de fil de Georges. Il m'a dit
papa, nous voulons venir vous voir dans le cadre de notre organisation de la jeunesse du Katanga, toutes tendances confondues. Nous venons quand même échanger avec vous. J'avais des engagements, j'ai dit non, ça va. On va bousculer le programme, je vais vous recevoir. Et voilà, ce sont des cadeaux qui arrivent. Je vous remercie beaucoup. Vous savez, vous venez de le dire, nous sommes en train de traverser un moment le plus extrêmement délicat. Au Katanga en particulier, et dans notre pays de Congo en général. Et les raisons, vous les savez, vous les connaissez. C'est une mutation. Une mutation. Nous avons des élections en vue, des échéances très importantes, et nous avons des réformes qui viennent de s'intercaler ou s'interposer, c'est tout con. Et voilà, cela nous provoque un peu de trouble dans nos têtes. Vous les jeunes Katangais, vous avez raison, pas de nous observer, il ne faut pas nous observer. Il faut entrer en danse, il faut participer, il faut lutter. Nous n'allons pas nous lancer dans la philosophie. Vous le savez, j'ai l'habitude d'être clair. Le Katanga ici, c'est le morceau le plus visé de tout ce qui se passe. Il y a d'un côté, le Katanga est resté à la tête du pays ici, ça fait 15 ans. Bon, les autres aussi, ils disent, bon, maintenant c'est notre tour. Maintenant c'est notre tour. Vous avez fait 16 ans, 17 ans. Maintenant, c'est notre tour. Est-ce que les Katangais sont conscients de cela? Par ailleurs, nous qui sommes ici, il n'y a qu'un adage clair, seule l'union fait la force. Au lieu d'être conscient de cela, vous, vos aînés que nous sommes, vos parents que nous sommes, chacun essaie de voir les choses à sa manière. Non, le Katanga n'est pas comme ça, parce que la plus grande malchance que les Katanga puissent avoir, c'est celle d'avoir justement exercé ces fonctions pendant 16 ans inutiles, qui ne lui auront rien, alors rien rapporté. Nous sommes là. On nous dit, on est venu nous dire ici que le Katanga, qui vous prenez. Vous savez, l'histoire est têtue. Le Katanga, votre province ici, depuis l'époque coloniale, dans la République du Congo, le Katanga a toujours été une province pas comme les autres. Constitué dans un consortium, c'est-à-dire c'est une organisation ad hoc, hein. C'est l'ensemble des leaders des mouvements et associations des jeunes. Nous nous sommes mis d'accord pour qu'on vienne rencontrer l'honorable président en tant que représentant de la population au Katanga. C'est nous, jeunesse, qui avons la charge de diriger la République
aujourd'hui et demain. Donc le fonctionnement des institutions au niveau de chaque instance dans notre pays nous préoccupe. Raison pour laquelle nous avons voulu prendre un temps d'échange par rapport à la situation de l'heure avec l'honorable président, notamment l'action de lui réitérer notre soutien, notre engagement, car vous savez, le président Kyungu en soi, on l'a toujours appelé icône du Katanga, et cela est vrai. Nous nous retrouvons à lui en tant que notre leader, c'est-à-dire toutes les actions politiques de l'honorable Kyungu Wakumwanza seront toujours accompagnées de la jeunesse du Katanga que nous sommes, raison pour laquelle lui, il y a ce qu'on appelle le leadership. Le leadership, d'après nous, doit être cohésif par rapport à celui que nous avons à notre niveau des organisations des jeunes. Je parle d'un leadership cohésif. Donc le président Kyungu à son niveau où il est, on doit sentir la jeunesse à ses côtés. En tant que d'abord numéro 1 de la jeunesse dans la province du Katanga, et tous les collaborateurs qui ont aussi des responsabilités dans leurs organisations, nous nous sommes constitués dans ce consortium pour venir lui témoigner notre soutien que la position qu'il aura à prendre pour l'unité de notre province, il y aura toujours la jeunesse derrière. C'est un signe d'attachement, c'est par cette façon que je peux me résumer. Donc c'est un mariage clair que nous venons officialiser. C'est par la même occasion quelle a été la réaction de l'honorable Kyungu. Mais écoutez, le président Kyungu est le même. Vous savez, c'est quelqu'un qui a toujours milité pour sa province. Il a évoqué plusieurs points, notamment l'unité de la province du Katanga. Il a prodigué cette jeunesse que vous voyez à se comporter en responsable, qu'on soit beaucoup plus calme par rapport aux événements dans notre pays. Le Katanga n'a jamais été dirigé par un simple gouverneur de province. Le Katanga a toujours été dirigé par un vice-gouverneur général. Un vice-gouverneur général, parce qu'à Kinshasa, il y avait le gouverneur général de toute la République, et la seule province qui était dirigée par un vice-gouverneur général. Consultez vos papiers, vos livres, vous trouverez dans l'histoire que c'est le Katanga. Et ce vice-gouverneur général ne dépendait pas du gouverneur général. Non, il dépendait directement du ministre des colonies. La voix qui vous parle, brièvement, je faisais partie du groupe de 13 parlementaires. Je suis un ancien condamné à mort. Mais c'est comme on dit, on ne peut pas apprendre à faire des gestes à un singe. C'est-à-dire pour vous dire que ce que votre président de la délégation a subi, c'était ça mon père quotidien. Les jours où je n'ai pas été tapé, je sentais que c'était un miracle. Je me demande s'il y a un seul cachot que je ne puisse connaître ici. À commencer par l'auditorat militaire. Donc, tout ça pour les Katanga. Je faisais allusion à ça pour vous dire que les jours où il m'arrivera de me taire, alors que les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui, je pense que je ne n'irai pas directement chez les bons dieux, parce que j'aurai des explications à donner. Pourquoi le Katanga doit-il souffrir alors que Dieu a tout donné? Vous avez entendu, nous battons, depuis qu'on est là, on se battait pour le fédéralisme, on se battait pour les 40%. Mais si vous faites le total de banques à gagner, c'est lequel on va vous donner. On vous dira des milliards. Si cet argent venait, nous étions
à mesure de, pour le fonctionnement, donner 1 million chaque mois à chaque territoire du Qatar. Au moins, fonctionnement. Nous étions capables de jeter les ponts partout en même temps. Et si les semblants que vous voyez ici, l'amélioration, c'est parce que tout simplement, à tout seigneur, tout honneur, il y avait un Moïse Katumbi Diatta. Pour des raisons d'État, nous nous taisons. Le Katanga ne mérite pas ce que nous sommes en train de vivre ici. Nos enfants sur le campus, vous êtes en train de souffrir, vous ne savez pas comment faire. Et pourtant, avant, ce sont des papas qui allaient manger au campus dans un restaurant 4 étoiles. Au campus, ici, de Kassapa. Si le Katanga était resté le Katanga de Moïse Tchombe, je me demande si vous alliez envier Harvard ou je ne sais pas quelle université au monde. Mais voilà. On dirait qu'il y a des démons qui font tout pour qu'on avance. Alors, moi je trouve que c'est, comme on le dit chez nous, c'est vraiment le Quichotte dont on parlait. C'est le Qatar. Vous ne méritez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas. À l'époque du Katanga indépendant, mais chaque étudiant avec sa verrouille. Chaque étudiant. Les profs garent là-bas, vous êtes ici. Vous quittez, vous sautez de votre voiture. Et voilà, on nous dit non, c'est nationalisme. Le nationalisme, c'est l'amour de la patrie. Vous commencez d'abord par votre patrie, qui est le Katanga. C'est là où il y a le vrai nationalisme. J'aurais aimé être avec vous toute la journée. Je n'allais vous parler que du Katanga. Mais voilà, aujourd'hui, on vous dit, donc je vous prie de refuser cette distraction. Votre arme, elle est constitutionnelle. C'est clair, nous ne voulons pas de ça, nous voulons nous regrouper. Et je vous dis, dès qu'il y aura changement de régime en place, la première décision que Moïse et Tchou vont prendre, c'est la réunification du Katanga. Même en rêve, je dors, je signe le papier. Vous n'allez pas, vous là, vous allez arriver à notre âge ici, vous êtes l'homme mamier, de roi Labert. Non. Qu'est-ce que vous allez nous allons vous laisser comme héritage? Le découpement. Le découpage. Quoi? Vous êtes katangais, vous restez katangais. Et je vous dis, quand vous aurez l'habitude d'aller dans des grands forums au niveau national, même au niveau international, dès que vous vous présentez, vous dites, je vois un jour, c'était chaud à Bruxelles, débat entre Karl Libond et Tshisekedi. Vraiment, quand c'était chaud, Carly regarde Tshisekedi, il dit, mon cher ami, de toute façon, je suis fier d'être catholique. C'était terminé. Je suis fier d'être. Nous allons voir une photo de famille dehors.